Dans une interview avec Pierre Lassalle-Vocat, je lui ai demandé quels étaient les mots vitamines qui le boostaient. Les vitamos étaient pour moi davantage des mots qui sont en lien avec mes valeurs, ou en tout cas mes convictions de vie, qui seraient la transmission et puis le partage. Transmission, partage, persévérance, c'est trois valeurs importantes pour toi, donc trois idées. Si tu te connectes à une de ces trois valeurs, je suppose que ça va t'aider à surmonter des obstacles ou ça te met dans quel état émotionnel quand tu penses par exemple à partage? Ça me met dans un chouette état. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est important dans tout ce que je fais, aussi bien en personnel que professionnel. Et je trouve que quand j'apprends quelque chose, pour moi, c'est vraiment important de pouvoir le partager, de pouvoir le retransmettre. Je suis vraiment passionné de la transmission et du partage. À mon niveau, c'est des petites choses, mais pour d'autres personnes, ça peut représenter pour elles des grandes choses. Et c'est là, je me dis qu'il y a vraiment quelque chose qui me fait vibrer chaque fois que je peux, comme ça, transmettre et partager. Ouais, ouais. Et en plus, ce que j'adore dans le partage et la transmission, c'est c'est une de ces choses spéciales qui ne sont pas limitées. Quand tu en donnes, tu en as toujours autant, ou même presque ça grandit. Hein, Oui, oui, c'est comme l'amour ou comme la lumière. oui, Ça, oui. c'est de ces choses qui sont dans cette autre dimension, cette dimension de l'abondance, cette dimension infinie. Ouais. Ouais. Très très chouette. Ça fait Oui. longtemps que tu as conscience que le partage et la transmission sont des choses importantes pour toi. Comment tu t'en es rendu compte? J'ai fait un travail sur les valeurs pour déterminer quelles étaient mes valeurs de fondement. Et c'était un travail que j'ai fait sur 2 jours où je me suis posé pendant 2 jours la question de qu'est-ce qui est important, en prenant un peu tous mes domaines, aussi bien mon domaine privé, le couple, le professionnel, les amitiés, etc. Et vraiment, le point commun, on pourrait dire, tout, dans, tout, dans tous ces domaines, c'était vraiment la transmission et le partage. Hmm. Ok. Et que tu es conscient de ces mots vitamines, euh, comment ils t'aident dans le quotidien? Est-ce que quand tu penses à ça, tu fais certaines choses que tu ferais pas si tu n'y penses pas? Comment ça t'aide? Tu poses quelles actions grâce à ces mots? Je dirais que le choix de mon activité, donc je fais de la formation et de l'accompagnement individuel. Et dans ces moments-là, je suis clairement dans une posture de transmission, une posture de partage. Donc ça, j'essaye d'être le plus en accord entre l'activité que je fais et, et ces termes-là. Parce que c'est des termes forts. Et je trouve que c'est dans l'idéal, si on peut être aligné tant dans ses valeurs de fondement, au niveau personnel et professionnel, on arrive vraiment à quelque chose de, de vraiment fort et de très puissant. Ouais. Mais tu t'en es rendu compte, tu avais déjà ton activité professionnelle de formateur et d'accompagnant quand tu as pris conscience de l'importance de ces mots? Non, je l'ai fait après. Ça fait un certain nombre d'années que je suis dans le domaine de l'accompagnement individuel et de la formation. Dans une formation de PNL, il y avait la question des valeurs et de dresser sa liste de valeurs. Donc en fait, si je comprends bien, tu étais déjà dans un métier d'accompagnement et de transmission et tu as fait cet exercice, ça a entre guillemets confirmé le choix que tu avais fait pour toi au niveau professionnel, quoi. Oui, complètement, parce que mon premier métier, c'est un métier
d'éducateur social et d'éducateur, je suis passé au domaine de l'accompagnement individuel, on va dire de l'accompagnement en groupe, je suis passé de l'accompagnement individuel et de l'accompagnement individuel, je suis passé à la formation. Donc ça se fait un peu dans... Donc c'est des choses que je connaissais déjà en moi, que j'avais déjà pressenti, je pourrais dire, mais faire ce travail-là m'a permis d'identifier et de mettre un mot précis sur un ensemble de choses qui me caractérisaient. Et maintenant, c'est voilà, si je dois chercher un mandat de formation, ben c'est clair que je vais aussi regarder quelles sont les valeurs de l'entreprise et si ces termes-là peuvent être bien accueillis aussi dans cette entreprise-là. La phrase phare pour mon activité, c'est cultive des mots vitamines pour poser des actions qui boostent ta vivance. Donc concrètement, si j'essaye de voir pour ton activité comment ça se passe, tu as ces valeurs de transmission, de partage. Et quand tu as des possibilités de contrat, de faire des prestations spécifiques, tu regardes toujours si ces prestations sont en adéquation avec tes valeurs et ça t'aide à faire des choix à ce niveau-là. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe pour toi? Oui, c'est-à-dire que lorsque je dois faire des choix, dans la mesure du possible, ben, je tiens compte aussi de l'entité dans laquelle je vais. Parmi les gens qui nous regardent, il y a peut-être des gens qui n'ont pas de mots vitamines, qui n'ont pas de valeurs, de mots qui les aident à poser leurs limites et à faire des choix. Qu'est-ce que toi, tu aimerais conseiller à ces gens-là? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire pour qu'ils puissent se booster et aller vers le meilleur d'eux-mêmes? D'abord, je dirais que les mots vitamines, c'est des choses qu'on a tous en nous. C'est des choses que... C'est un peu la petite voix qu'on peut avoir dans certaines situations qui va nous motiver. Et c'est sans doute au centre de ce qu'on est. Donc, comment faire lorsqu'on n'en a pas? Ben, c'est peut-être se poser la question, qu'est-ce qui est au centre de toutes nos actions? Qu'est-ce qui est au centre de nos choix? Qu'est-ce qui fait qu'on va plutôt choisir telle et telle chose? Qu'est-ce qui nous titille, on va dire, à l'intérieur de nous? Donc, c'est d'être attentif à nos manières de fonctionner, à nos manières de choisir, et puis de dire lorsqu'on est en train de sourire, lorsqu'on est content ou lorsqu'on est en action, ben voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc, porter de l'attention, hein, c'est ça? Ouais. Ok, et donc là, on va arriver à mieux se connaître et trouver des mots qui vont nous aider à savoir où on en est. Oui. Je pense que déjà, à partir de la question de qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce que j'aime faire, elle est un peu le cœur de mon activité, pas forcément mon activité professionnelle, hein, mais qu'est-ce qui, dans ma vie de tous les jours, me dit, ah ouais, j'y vais, qu'est-ce qui me motive. D'accord. On va alors faire des choix en conscience. Super. Pour finir, est-ce que donc là il y a des gens qui viennent peut-être de te découvrir, qui te connaissent pas encore, est-ce que tu veux nous expliquer en quelques mots qui tu es, qu'est-ce que tu proposes pour les gens qui seraient peut-être intéressés par tes prestations? Volontiers. Je fais aussi bien de l'accompagnement individuel que de la formation. Par accompagnement individuel, le terme peut être comme du coaching ou de la thérapie brève. Je parle de thérapie brève puisque j'ai davantage l'idée que l'on peut changer, et on peut changer d'une manière saine, sécure et durable en peu de séances. Alors quand on parle de changement, ça peut être des changements en lien avec les émotions. Et c'est vrai que le domaine des émotions, c'est un domaine
que j'aime bien appréhender avec un outil qui s'appelle le TIPI, technique d'identification des peurs inconscientes, qui va travailler sur la régulation des émotions. Et pour ça, j'accompagne des gens aussi bien en face à face lorsqu'ils viennent me voir à Genève, ou bien lorsqu'on s'appelle. On peut faire, comme on est en train de faire là maintenant, une discussion, on peut se voir, ou bien on peut s'appeler, et ça marche aussi bien, de l'un comme de l'autre. Et même, je dirais qu'à distance, ça marche presque mieux parce que la personne se trouve dans son environnement. Et je fais également des formations avec tout ce qui est en lien avec comment apprivoiser son stress. Et je donne aussi des formations en lien avec la communication, car on est dans une société où on n'a jamais eu autant d'outils pour échanger de l'information, et pourtant on est dans une société qui communique excessivement mal. Voilà. Et puis j'ai encore plein d'autres questions, plein d'autres thématiques plutôt qui m'intéressent. Mais le but, c'est de permettre à l'individu d'être le plus proche de qui il est véritablement. Voilà. Ok. Alors, vaste programme pour apprendre à se connaître mieux soi-même et à être bien dans le monde dans lequel on vit. Mais voilà. Je te remercie beaucoup, Pierre, pour tous ces partages et les pépites que tu nous as livrées. Merci à toi. Bonne journée.